Bonjour à tous, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. En fait, c'est ça, ce soir, je vais vous faire justement une vidéo parce que j'aimerais ça vous parler en fait plus du catholicisme. C'est quoi que c'est bon que chrétien justement qu'un enfant de Dieu. C'est quoi la différence vraiment entre la parole de Dieu et le catholicisme? Ça, juste faire comme une parenthèse dans le fond, c'est ça que dans le fond, c'est pas pour dévaloriser personne, mais c'est plutôt un message d'exhortation, puis vraiment un bon message d'encouragement aussi félicitations pour les ex-catholiques qui se sont convertis, qui sont venus vraiment à Christ. Le catholicisme, comme n'importe quelle autre religion qu'on voit dans le monde, que ce soit l'hindouisme, le judaïsme, le bouddhisme, justement, ça n'a aucun lien justement avec la parole de Dieu. Et comme aujourd'hui, je vais vous parler plus catholicisme, peut-être dans les prochaines vidéos, je vais plus parler en fait souvent des autres religions, de plusieurs aspects, autres aspects justement de la Bible, là. Mais justement, le catholicisme, en fait, quand on regarde ça, quand on se base justement sur les Écritures, beaucoup dans le catholicisme, justement, on réalise qu'ils croient en Jésus aussi. Même les gens, des fois, ils pensent que je suis catholique, m'appellent souvent le catho. Ça doit arriver à beaucoup aussi d'enfants de Dieu, justement, qui se sont convertis, qui sont des nouveaux parce que on croit aussi en Jésus, parce qu'on reconnaît justement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Puis on reconnaît aussi beaucoup à la croix, justement, qu'il est mort aussi pour nos péchés, qu'il a été crucifié, en fait, pour nos péchés, que c'est justement une victoire. Mais dans le catholicisme, justement, ils disent beaucoup, quand on voit catholicisme, on voit nulle part que c'est écrit dans la Bible. Comme d'avoir ces chapelets non plus, c'est pas non plus quelque chose qui a été vraiment donné, que le Seigneur vraiment nous a demandé d'avoir. Puis même quand Jésus-Christ est venu sur terre, il est venu vraiment sur terre pour nous sauver, qu'on soit justement réconcilié avec le Père. Étant donné que tous ont péché, puis on était comme séparés vraiment de Dieu. Mais Jésus-Christ nous a vraiment rachetés par son sang, c'est sûr qu'on peut vraiment se convertir facilement. Mais nulle part, c'est ça, mais dans le catholicisme, c'est pas du tout justement ce qui enseigne dans le catholicisme, ce qui est enseigné justement dans la Bible, ça n'a vraiment aucun lien. Comme le catéchisme, l'enseignement moral, faire ses premières communions, nulle part, ça vient de la Bible. Même quand je regarde la Bible, je comprends même pas c'est quoi l'origine, qu'est-ce qu'il y a, en quoi ça rapporte la Bible. Même si tu fais tes recherches, ou même en regardant même sur Internet, parce que tu peux trouver plus facilement aussi genre les passages bibliques, nulle part, tu vas voir aussi où ça va être écrit de faire c'est-à-dire, faites votre première communion pour le Seigneur, parce que le Seigneur, il demande simplement il veut simplement qu'on se convertisse, qu'on puisse vraiment l'accepter, qu'on puisse justement naître de nouveau. C'est ça, puis qu'on fasse un baptême de repentance, parce qu'il y a le baptême du Saint-Esprit que je parle. Un des sujets aussi que je voudrais parler justement dans une des prochaines vidéos. Là. Fait que c'est ça, mec. Il y a aussi dans le catholicisme qui parle beaucoup comme justement de la Vierge Marie. Là. Mais Marie, justement, quand le passage biblique, justement, ça prouve clairement qu'elle était. Elle glorifiait vraiment, elle reconnaissait vraiment Jésus-Christ comme son fils comme Seigneur et Sauveur. Nulle part dans la Bible non plus, il demandait vraiment d'adorer Marie, parce que Marie, oui, c'est vrai, selon la parole de Dieu, elle a vraiment eu un enfant, elle a vraiment eu Jésus-Christ sans avoir relation sexuelle, parce qu'elle était assoiffée de connaître le Seigneur, elle était vraiment attachée au Seigneur. Ce que le Seigneur, le miracle qu'elle a eu, ça a été vraiment d'enfanter un enfant sans avoir eu de relation sexuelle. Là. Mais c'est ça, mais quand elle est née, même elle, elle priait Jésus, elle savait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Comme je disais, elle a reconnu qu'il était vraiment Seigneur, qu'il était vraiment le Seigneur et Sauveur. Parce que même Jésus-Christ a dit je suis le chemin, je suis la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Parce que c'est seulement par Jésus-Christ qu'on passe, qui nous permet de la réconciliation justement avec le Père. C'est pas dire on vient juste au Père, mais sans le Fils, on serait aussi justement dans une fausse. Nous ne vient au Père que par moi. Mais ce que j'ai, ouais. Jésus-Christ, c'est ça. Suivez-moi, je suis le chemin de la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça, on voit clairement que c'est ça que Jésus-Christ qui est vraiment le chemin de la vérité. Que même Marie aussi, qui l'a enfanté, elle le croyait tellement aussi, puis elle suit Jésus, puis elle était elle aussi justement une disciple de Jésus. Puis mais Marie, elle aurait jamais voulu non plus qu'on l'adore, qu'on fasse des images d'elle. Puis même Jésus, c'est vrai, nulle part dans la parole de Dieu,
il dit qu'il a l'air de quoi physiquement, ou sa couleur de peau qui était blanc, qui était noir, qui était brun, ça n'a aucune importance. L'important, c'est qu'on puisse vraiment avoir une relation avec lui. Je pense que même 100% des chrétiens, ou du genre de truc que Jésus, c'est un bonhomme, tu sais, les gens l'ont mis beau un peu sur des peintures, là, avec une barbe brune, un peu la même couleur que moi, avec des cheveux longs, là, mais en fait, sa parole de Dieu, il était laid. Il était même une laideur dans ce monde. C'était pas une beauté fatale qui est étincelante, que les gens étaient wow, quel beau monsieur quand ils le voyaient. Là. C'était vraiment pas ça du tout. C'est juste que quand il va revenir, justement, il va revenir glorifié, complètement transformé, puis il va avoir une barbe blanche aussi. Ça, c'est Jésus glorifié. Mais sur Terre, il va avoir des problèmes de peau, parce qu'il avait pas une belle peau. Mais sinon, il y a pas de description de son apparence physique. On sait tout pas il avait l'air de quoi. Mais ce qu'on voit des images, c'est ça, c'est rien d'autre que des mensonges. Là. Catholiques qui mettent, là, il y a pas de. On n'a pas à s'imaginer comment Jésus était, que c'est pas vraiment ça important. Si la parole de Dieu nous l'a pas dit, c'est que c'était sûrement pas important, parce qu'on a besoin de toujours avoir des images, justement, pour avoir du visuel tout le temps, justement, pour s'approcher du Seigneur. Là. Mais ça aussi, il y a l'idolâtrie aussi qui agace énormément le Seigneur, ce qu'il y a beaucoup de catholiques qui font. Je parle pas catholique, mais c'est juste pour vous encourager à sortir de la religion, c'est pour votre bien. Frères et sœurs, que je dis ça, c'est pour vraiment que vous soyez vraiment dans la vérité, que vous ne soyez pas trompés parce que le catholicisme, ça vient du diable. Nulle part dans la Bible, même là, je pourrais même pas dire. J'en fais mes recherches dans la Bible, puis nulle part je pourrais dire, il y a le purgatoire. Puis même si tu regardes sur Internet, tu vas pas trouver purgatoire qu'un passage biblique. C'est aucunement parce que c'est comme si Jésus-Christ, si on croit le purgatoire existait vraiment, c'est comme si Jésus-Christ était venu pour rien sur Terre. Beaucoup de catholiques ils nient beaucoup justement ce que Jésus a fait sur Terre. Ils voient juste comme c'est un homme bon, qui a fait des miracles, qui a marché sur l'eau, mais il ne reconnaît pas, et que sa mort à la croix, c'est un échec. C'était triste, mais au contraire, c'est même une victoire parce que même le Fils savait que ça allait arriver. C'est dans la volonté du Père que tout ça arrive. Là. Il fallait qu'il soit sur la croix de Golgotha, purifié du péché. C'était vraiment dans la mission de Dieu, puis que rien ne pouvait faire en sorte que ça n'arrive pas. Et c'est vraiment arrivé parce que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été accompli sur terre, ça a tout été selon ce que Dieu a vraiment, ce que le Père a vraiment planifié pour son Fils. Là. Ça, mais sinon, ouais, sinon c'est ça. Croire sur un échec, c'est un blasphème. Parce que c'est par Jésus-Christ justement qu'on est réconcilié. C'est Jésus-Christ qui nous a permis de nous rapprocher du Père. C'est vraiment une grande victoire. Puis de dire que c'est comme un échec, c'est comme insulter le Seigneur, justement. Là. Que sa mort à la croix, ça peut pas du tout avoir été un échec. Surtout qu'il fallait en plus que ça arrive. Là, que sa mort à la croix est très biblique. Puis ça a une très grande. Son sang à la croix a vraiment une très grande signification parce qu'il fallait qu'il souffre pour nos péchés, parce que c'est l'être humain qui a le plus souffert sur terre, qui se met des clous sur la tête, était dénudé. Il n'y avait pas un linge blanc comme on voit sur la croix, là. Il était vraiment nu, là, puis humilié. Là. Mais il fait que si ça arrive, il a fait ça par amour pour nous, puis il n'y a pas grande personne qui aurait fait ça. Même nos parents n'auraient pas eu cet amour-là non plus d'être à la croix vraiment, puis de mourir. Lui est mort pour un peuple, qu'on soit réconcilié justement avec le Père. C'est un amour vraiment inimaginable vraiment qu'on a pu avoir. Là. Tout être réconcilié, c'est vraiment la plus grosse victoire, c'est la plus belle chose qui peut vraiment qui peut vraiment arriver vraiment à chaque être humain sur Terre. Déjà qu'on est dans le péché, on était justement privé de la gloire de Dieu. Aussi, toutes les images taillées, justement, on voit les statues de Vierge Marie, de Jésus-Christ en bébé, ou avec les crèches de Noël aussi. Noël qui n'est même pas du tout la naissance de Jésus, parce que Jésus, nous parle dans la Bible, c'est écrit, ça dit c'était quoi la date de fête de Jésus. Jésus n'est pas venu sur terre pour qu'on le fête, pour qu'on le traite comme s'il était vraiment quelque chose, vraiment qu'on le suive, parce qu'il faut marcher avec le Père, pour qu'on soit réconcilié vraiment avec le Père. Mais oui, puis il va prouver aussi justement qu'il était Dieu, mais selon la volonté du Père, pas selon les ruses du diable. Comme quand le diable a dit change les roches en pain, il ne l'a pas fait. Parce que c'était pas dans la volonté du Père. Puis s'il a vu que c'était justement une ruse, c'était Satan qui fait tout, qui peut tromper tout le monde, qui a même essayé avec tout le monde, même le Fils de Dieu. Mais il n'a pas réussi à le tromper. C'est ça que Jésus, c'est vraiment le dernier Adam. Aussi, les croix aussi de Jésus, ça n'a rien à voir ça. Moi, j'ai comme pas gardé ça, les petits chapelets ou toutes les croix. Si j'en retrouve une, que je la jette. Parce que c'est pas. Une part dit, gardez-vous
garder des croix sur vous, non, parce que ça dit même dans la parole de Dieu de ne pas se faire justement des images taillées. Juste un petit moment, s'il vous plaît, je vais juste essayer de trouver le verset biblique justement qui parle de l'idolâtrie. Là, ce sera pas bien long. C'est ça. 39 versets bibliques. Parce qu'il y a des versets bibliques vraiment qui disent justement dans les Lévitique 26.1, ça dit: Vous ne ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Prouve, c'est vraiment toutes les gens qui glorifient les statues, même les statues de Vierge Marie, de Jésus en bébé, qui se mettent à embrasser des statues, c'est vraiment une abomination parce qu'ils ne peuvent pas voir ou entendre. C'est comme remplacer les statues justement par Dieu. Parce qu'on peut seulement prier justement. Quand on prie, c'est pas on prie les anges, on prie la Vierge Marie, on prie les saints. Il n'y a pas d'histoire de saints. Jésus-Christ, c'est ça, on prie pas les morts, qui est de la nécromancie, que ça aussi qui est vraiment une abomination. Là. C'est ça, c'est seulement Jésus-Christ qu'on doit prier et le Père et Dieu. Là, quand on fait une prière, c'est vraiment dans le nom puissant de Jésus-Christ pour que la prière soit exaucée. C'est pas Vierge Marie, ça, c'est pas des prières qui vont s'exaucer. Là. Ça, c'est des fausses prières, c'est des prières, c'est des doctrines complètement sataniques. Là. Tout que Marie, en plus, l'origine, c'est que c'est la reine du ciel aussi, qui est un démon aussi, là, qui est pas la vraie Vierge Marie, qui était elle, qui était vraiment servante de Dieu, là, qui avait, comme je disais tantôt, là. C'est lui qui est le Dieu véritable, la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est vraiment un avertissement qu'il nous fait parce qu'il nous aime, pas les petits enfants parce qu'il veut vraiment veut vraiment justement qu'on vienne à lui, qu'on prie lui en premier, parce que c'est un Seigneur jaloux, là, puis qu'il ne veut pas qu'on aille justement chercher d'autres dieux, qu'on glorifie les dieux autres que le Père et le Fils. Là. Que c'est vraiment par eux qu'on passe, qu'on a besoin. On passe des prières, c'est avec eux que seulement qu'on doit avoir. C'est vraiment qu'on doit avoir qu'on doit avoir vraiment une relation. Là. Jamais avec les saints, comme je disais, jamais. J'espère que vous me comprenez bien. Là, jamais avec les morts, ils vont jamais exaucer des prières. Jamais pour une personne décédée. Une personne décédée, pour prier pour eux autres non plus. On peut prier seulement que pour les vivants, ceux qui sont vivants. Là. Puis jamais non plus qu'on prie de Vierge Marie ou d'autres faux dieux, tout ça, c'est carrément non. Là. Ça, c'est vraiment Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est vraiment eux autres. Par le Saint-Esprit qu'on peut entrer en communion vraiment avec le Fils, passe par le Fils, pardon, pour aller en communion vraiment avec le Père. Il y a aussi qui disent je sais te voir. Ne devenez point de l'autre comme quelqu'un d'eux, selon ce qu'il décrit le peuple, c'est pour manger et pour boire, puis se lever pour se divertir. C'est ça. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles, tes statues. Tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. Ben, c'est ça, tout ce qui est statue idole, c'est comme on voit dans les églises catholiques, il y a plein de statues, même des statues plein de démoniaques, plein de faux Jésus, tout ça, faut pas aimer ça. C'est le Seigneur, il a ça, il a horreur de ça. Quand on était dans l'ignorance, on croyait que c'était bien ces affaires-là, mais c'est pas bien du tout. C'est vraiment, je vous exhorte, mes frères et sœurs, à sortir de ça, de toute la religion catholique. Ah oui, il y avait aussi un aspect aussi que je parlais comme le baptême catholique. C'est pas un baptême c'est pas un baptême non plus qui inspire la parole de Dieu parce que c'est seulement un baptême d'engagement. Puis dans le catholicisme, un bébé ne peut pas s'engager, être purifié du péché, puis comprendre justement qu'il est né de nouveau. Un bébé peut pas avoir cette intelligence-là encore. Donc le baptême non plus a aucune fondation justement biblique. Là. C'est seulement le baptême dans l'eau volontaire, qui est un engagement, qui est décidé par nous-mêmes, qu'on accepte justement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais pas un baptême de bébé. Ça. Même les confirmations aussi, mettre les hosties quand on fait notre première communion, ça, c'est pas basé non plus sur la parole de Dieu. C'est vraiment, perdez vos traditions catholiques, là. Les messes, ça, c'est pas du tout inspiré justement de la parole de Dieu. Parce que l'Église, c'est vraiment l'époux. C'est pas dans un bâtiment qu'on a une meilleure communion avec Dieu. On peut avoir une communion vraiment avec Jésus-Christ n'importe où qu'on est. Là, vraiment. Ben, faire attention à ce qu'on met les pieds, mais c'est que n'importe où qu'on soit chez nous, dans la rue, au travail, on peut prier pour avoir une communion avec le Seigneur. En tout cas, j'espère pas vous parler trop
parlé comme trop longtemps, là. Je vais mettre fin vraiment à cette vidéo, mais en tout cas, j'espère que vous avez comme été éclairés. Je vous exhorte vraiment, frères et sœurs, vraiment à abandonner le catholicisme et à vraiment avoir une vraie relation avec Dieu, à méditer la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu. Vos yeux s'ouvriront, là, vous allez... C'est ça, votre voile sera justement ôtée, là. En tout cas, ben, soyez bénis, vraiment, mes frères et sœurs, là. Là, je vous dis vraiment à très bientôt pour des prochaines vidéos.